téléspectateurs, la paix, la joie du Christ ressuscité soit avec vous. Nous sommes dans un temps important, le temps de Pâques, le temps où nous avons fait l'expérience de ces passages de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Les temps où le ressuscité rencontre ceux avec qui il a partagé sa vie, ce qu'il a appelé les apôtres. Il nous rencontre, chacun d'entre nous, sur notre chemin. Il renouvelle notre espérance. Il nous touche, il nous montre qu'un esprit n'a ni chair ni os. Il nous parle, il partage le pain avec nous, il est le vivant parmi nous. Le ressuscité, non seulement il donne la paix, mais comme nous pouvons le voir en Jean 20, 22, il souffle sur les apôtres en leur disant, recevez le Saint-Esprit. J'aimerais vous parler parce que les temps des Pâques nous préparent aussi au temps de la Pentecôte. Actuellement, tous les chrétiens du monde entier, les chrétiens catholiques, se préparent pour aller vivre à Rome un événement autour du pape, le temps de la Pentecôte, où l'Église veut en quelque sorte être renouvelée par la puissance de l'Esprit. J'aimerais intituler cette émission comme « Désirer le renouvellement de l'Esprit Saint au-dedans ». Bien-aimés, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Ce qui s'est produit sur le plan historique, c'est aussi produit les jours où nous avons reçu le baptême. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jésus quand il est descendu dans les eaux du Jourdain? D'abord, une voix se fit entendre du ciel que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le ciel s'ouvre. L'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et cet esprit est propice au désert. Les jours où nous avons été aussi plongés dans la mort et la résurrection de Jésus, nous n'avons pas peut-être vu le Saint-Esprit descendre sur nous. Nous n'avons pas entendu cette voix du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Nous n'avons pas vu le ciel s'ouvrir. Et pourtant, nous savons qu'à travers ces gestes-là, l'ouverture du ciel, ce que désormais, dans les baptêmes de son Fils, nous sommes citoyens du ciel. Comme dit l'apôtre Paul, notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Et Dieu qui envoie son esprit, comme dit l'apôtre Paul en Galates, il envoie son esprit qui se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit Saint, c'est le premier don que nous avons reçu les jours du baptême. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été baptisés. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais avoir été baptisé, avoir reçu l'Esprit du Seigneur, ce n'est pas un acquis. L'apôtre Paul nous dit, Romains 8, 14, sans Fils de Dieu, ce qu'anime le Saint-Esprit. Son Fils de Dieu, c'est qu'anime le Saint-Esprit. Et être renouvelé, désirer être renouvelé, c'est sans cesse être animé par le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre nous dit, c'est mu par le Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit devient cette poussée, cette force, cette motion qui nous met en marche, qui nous dynamise, qui nous fortifie. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre dans la création, dans la vie chrétienne, dans l'Église. Il renouvelle toutes choses. Mais qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Quand nous disons l'Esprit du Seigneur, à quoi nous faisons allusion? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Une force, une personne, Dieu ou bien Paraclet? J'aimerais vous parler ici de quelques aspects de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, quand il agit,
il peut se manifester comme une force, comme une puissance, comme disent les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous allez recevoir une force, c'est de l'Esprit. Vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux confins de la terre. Nous voyons que l'Esprit Saint agit d'abord comme une force. Ou bien Luc 24, 49, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. L'Esprit Saint peut agir comme une force, mais nous ne pouvons pas réduire toute sa nature, sa personne à une force. C'est une caractéristique. L'Esprit Saint, on peut dire, il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il est égal au Père, il est égal au Fils, et comme nous le disons dans les credos, il reçoit la même adoration et la même gloire. Il partage les mêmes attributs que Dieu le Père. Il partage la même nature que Dieu le Père. Dieu est divin, le Saint-Esprit est aussi divin. Mais cependant, il est distinct du Père dans sa mission. Le Saint-Esprit est toujours un exécutant. Il est envoyé pour pouvoir consoler, pour pouvoir renouveler. Et dans ce sens-là, sa mission première, c'est d'abord d'exécuter la volonté de Dieu le Père. Jésus et le Père envoient l'Esprit Saint sur les apôtres. Nous disons, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Il est envoyé d'abord en mission. Nous disons de l'Esprit Saint qu'il est une aide. Et c'est la promesse de Jésus. Il nous enverra l'aide du Père. Quand je lis les mots, j'ai traduit les mots aide ou secours en grec, c'est parakletos, qui signifie aide, qui signifie un avocat, qui signifie un assistant dans les affaires légales. Mais de manière beaucoup plus large, le Saint-Esprit est celui qui conseille. C'est pour cela que le Père de l'Église l'appelle comme le merveilleux conseiller. Le Saint-Esprit est un enseignant. Il accomplit la même fonction que Dieu le Père. L'Esprit est Dieu. L'Esprit est Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Église, là où est l'Église, là où est l'Esprit du Seigneur, nous disait un père de l'Église, Saint Irénée, qui a vécu au IIe siècle. Il a été l'évêque de Lyon, car c'est à l'Église qu'a été donné le don du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est une personne. Quelles sont les caractéristiques d'une personne? On peut voir d'abord les caractéristiques intellectuelles, les caractéristiques affectives, les caractéristiques sentimentales. Le Saint-Esprit a toutes ces caractéristiques. L'Esprit du Seigneur, nous dit Jésus, quand l'Esprit viendra, il vous rappellera, il vous enseignera toutes choses nouvelles. Oh, celui qui enseigne, c'est une personne. Pour pouvoir enseigner, tu dois être intelligent. Pour pouvoir te rappeler, il faut que tu aies une mémoire. Le Saint-Esprit a une volonté, c'est mu par le Saint-Esprit. Et nous voyons que le Saint-Esprit accomplit toutes les fonctions qu'une personne peut accomplir. Alors le Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas tout simplement une force. Le Saint-Esprit parle. C'est la personne qui parle. Le Saint-Esprit entend. Quand nous adressons à lui, il entend, il vient à notre secours. Le Saint-Esprit voit. Il a les yeux. Il nous ouvre aux réalités célestes. Mais le Saint-Esprit, ces mots-là en hébreu, quand je les prononce, la roua. Quand tu prononces ces mots-là, il y a même les souffles qui sortent de toi. Ça signifie le vent, ça signifie les souffles. Le prophète Ézéchiel 37, les ossements desséchés. Quand, dans cette vision, Dieu lui a demandé de se promener dans une vallée, et que dans sa vision, il voyait beaucoup d'ossements qui étaient desséchés. Ah, ces ossements dégageaient une odeur nauséabonde.
Le Seigneur lui a posé une question dans sa vision. Ces ossements peuvent-ils vivre? Le prophète répond, toi seul le sais. Toi seul le sais. Et le Seigneur lui demande de prononcer les oracles sur ces ossements. Invoque l'esprit aux quatre vents. La rouar signifie vent, signifie en même temps souffle. Quelle est la différence entre les vents et les souffles? Les vents en général, comme les vents s'est manifesté. On dit les jours de la Pentecôte, c'était un vent impétueux, un vent puissant. Quand les vents se manifestent, il peut être violent, il peut t'emporter. Tout ce qui résiste, il peut renverser les baobabs. Et là, on nous donne l'aspect ou la caractéristique de la puissance du Saint-Esprit. Quand il agit, il peut être violent. Ça veut dire, tout ce qui résiste à la volonté du Père, le Saint-Esprit peut tout emporter. Il est souffle, comme dit Jésus à Nicodème. Jean 3. Le vent souffle où il veut. On ne sait d'où il vient et où il va. Il en est de quiconque est né du Saint-Esprit. Et nous voyons l'une des caractéristiques de l'Esprit Saint. Les vents, les souffles, c'est ce qui est beaucoup plus intime. Ce qui est léger, comme le prophète Élie avait fait l'expérience de Dieu lorsqu'il s'était abrité dans une grotte et que Dieu devrait lui parler. Il y a eu le feu. Quand il est sorti, Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu le tremblement de terre. Quand il est sorti, Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Il y a eu le vent violent. Quand il est sorti, il n'était pas dans les vents violents. Mais quand il y a eu un souffle léger, Dieu lui a parlé. Et l'Esprit Saint qui se manifeste comme souffle nous envoie à l'intimité que nous pouvons entretenir avec la personne du Saint-Esprit. Il nous renvoie d'abord au conseiller, merveilleux conseiller, le Saint-Esprit. Il nous parle et nous devons être dociles au parler du Saint-Esprit, aux emprises, à ses émotions, à ses inspirations. Il est ces souffles. C'est ces souffles-là que nous devons recevoir. C'est ces souffles nouveaux que nous devons encore demander dans l'Église. La veille du Concile Vatican II, le pape Jean 23, il invoquait le Saint-Esprit pour que le Concile Vatican II soit sous la motion du Saint-Esprit. Ô Père, viens renouveler ton Église comme jadis, les jours de la Pentecôte. Envoie ton Esprit Saint pour que ton Église vive toujours de ses souffles. On ne peut pas dissocier l'Église de l'Esprit Saint. On ne peut pas dissocier l'Esprit Saint de l'Église. Saint Irénée de Lyon disait, là où est l'Esprit Saint, là où est l'Église. Là où est l'Église, là où est le Saint-Esprit. Ceux qui reçoivent l'Esprit du Seigneur et qui sont dotés des charismes, qui se coupent de l'Église, ils n'ont encore rien compris. L'apôtre Paul nous dit, 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Certes, il y a diversité des dons spirituels, le même esprit. Diversité des ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous, car à chacun, la manifestation de l'Esprit Saint a été donnée en vue du bien commun. L'Esprit distribue les charismes, qui sont des dons spirituels pour édifier l'Église. L'Esprit suscite dans son Église des ministres pour pouvoir gouverner l'Église. L'Esprit opère. Les opérations viennent du Père. Alors, si l'Esprit distribue les charismes et les dons spirituels sont donnés par l'Esprit, si les ministères sont suscités par le Seigneur Jésus, si les opérations sont faites par Dieu le Père, nous voyons déjà la structure de l'Église. Ce qui conduit l'Église, c'est avant tout la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais l'Esprit entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit d'abord des communions. Il est le garant de l'unité. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul nous dit, dès Corinthiens 13, 13, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. L'Esprit nous établit d'abord dans la communion. La communion a deux dimensions. La dimension verticale, il m'établit dans la communion avec Dieu le Père.
la communion horizontale. Il m'établit dans la communion avec les semblables, avec ma communauté. Et c'est comme ça qu'anime le Saint-Esprit. Nous devions désirer des renouvellements dans la puissance du Saint-Esprit. Quand le prophète Ézéchiel a posé la question, mais quels sont ces ossements desséchés? Ces ossements desséchés, c'est la maison d'Israël. Israël dit, non, nous n'avons plus d'espérance. Nous sommes les ossements. Nous sommes réduits à rien. Nous sommes dépourvus d'espérance. Parfois, l'Église peut traverser des temps difficiles où l'Église commence à perdre l'espérance. Le pape Jean-Paul II nous dit dans son livre intitulé « Entrer dans l'espérance », jamais, jamais, jamais l'Église ne sera démodée. Jamais, jamais, jamais l'Église ne sera détruite. Jamais, jamais, jamais l'Église ne disparaîtra pas. Parce qu'il y a l'Église terrestre qui anticipe l'Église céleste. Et l'Église doit marcher toujours sous l'inspiration de l'Esprit du Seigneur. Et nous devions désirer les souffles nouveaux dans l'Église. Quand l'Esprit Saint souffle dans l'Église, il y a des charismes qui se répandent à profusion. Nous avons un autre regard, un regard prophétique sur notre vie, sur le monde, sur notre réalité. Mais si nous sommes dépourvus de l'Esprit du Seigneur, l'Évangile, au lieu d'être une puissance de vie, comme dit l'apôtre Paul, Romains 1, 16, je ne rougis pas de l'Évangile, il est puissance pour quiconque croit. L'Évangile pourrait demeurer une lettre morte. L'Église, au lieu d'être le corps, le temple du Saint-Esprit, nous ne pouvons voir que l'Église dans sa dimension purement hiérarchique, dans sa dimension institutionnelle. La morale chrétienne, au lieu d'être une morale libératrice, mais nous pouvons voir dans la morale chrétienne une morale d'esclave. Nous pouvons voir que son aspect légaliste, l'univers, au lieu d'être ce cosmos qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, nous pouvons voir que l'univers devient un chaos. Alors lorsque le Saint-Esprit nous anime, l'univers, la création tout entière, gémit dans les douleurs d'enfantement. Elle n'est pas seule. Même nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement en train d'attendre notre libérateur, notre rédempteur. Quand nous avons le Saint-Esprit, l'évangile du Seigneur est accueilli comme puissance de vie. Et parce qu'il est puissant de vie, les œuvres miraculeuses peuvent s'opérer, les œuvres de conversion et de repentance. Quand nous recevons le Saint-Esprit, l'Église devient le lieu par excellence de célébration des sacrements où nous sommes renés à nouveau pour une vivante espérance dans la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Bien-aimés, que ce temps qui nous prépare la Pentecôte, soyons revêtus de la puissance d'en nous. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il l'Esprit à ceux qui les lui demandent. Désirer le Saint-Esprit, c'est demander au Père qu'il envoie son Esprit Saint. Que le Père vous bénisse dans la puissance de son Esprit, lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Viens, l'Esprit Saint, répand sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répand sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens manifester ton amour et ta bonté à tous tes enfants qui te cherchent en vérité. Viens nous libérer de la mort et du péché.
Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens renouveler dans la foi, la charité, tous les serviteurs de ton Église assemblée. Viens nous réchauffer, que nous puissions proclamer Jésus est Seigneur, Esprit Saint. Répands sur notre terre